Dieu m'a donné un avertissement profond sur un sujet crucial, un sujet que chaque chrétien doit entendre. Je vous invite à regarder cette vidéo dans son intégralité pour découvrir l'un des événements les plus catastrophiques jamais survenus sur Terre, un événement qui est non seulement important mais périlleux, profondément enraciné dans la prophétie biblique. Il y a deux royaumes spirituels opposés à l'œuvre dans notre monde, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Ces royaumes sont de nature spirituelle et restent invisibles à nos yeux naturels, mais ils sont profondément réels et influents. Les origines du royaume de Satan remontent à Lucifer, un archange autrefois exalté qui a mené une rébellion contre Dieu. Cette rébellion a abouti à l'établissement d'un royaume rival dans ce que l'on appelle les cieux, un domaine qui existe entre notre royaume terrestre et la présence divine du trône de Dieu. Dans le Nouveau Testament, en particulier dans l'Épître aux Éphésiens, le terme « les cieux » apparaît 5 fois. Cette répétition n'est pas fortuite mais sert à souligner l'importance de ce domaine spirituel. L'Église de Jésus-Christ est appelée à opérer dans ces lieux célestes, en s'engageant dans une guerre spirituelle contre un royaume rival qui y réside également. Situé quelque part entre notre monde et le trône céleste de Dieu se trouve ce royaume satanique opposé, qui défie activement les desseins de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un aspect crucial du royaume de Satan et de son opposition implacable à Dieu et à l'Église. Je vais discuter d'un concept que j'ai appelé « l'esprit de l'Antéchrist ». Selon 1 Jean 2h18, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, maintenant aussi plusieurs antéchrists sont venus, par quoi nous connaissons que c'est la dernière heure. À mesure que nous approchons de la fin des temps, l'influence de l'esprit de l'Antéchrist devrait s'intensifier. Ceux qui incarnent cet esprit ont peut-être fait partie de notre communauté, au sein de l'Église de Jésus, mais leur départ révèle leur vraie nature, ils n'ont jamais vraiment été l'un d'entre nous. Pourtant, vous avez été oints par le Saint et vous possédez la connaissance de la vérité. Mon but en écrivant n'est pas dû à un manque de vérité de votre part, mais à souligner que vous la connaissez déjà et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Celui qui nie que Jésus est le Christ est un menteur et incarne l'esprit de l'Antéchrist, rejetant à la fois le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils nie également le Père, cependant, ceux qui reconnaissent le Fils ont une relation avec le Père. Pour saisir pleinement les implications du terme « Antéchrist », nous devons d'abord comprendre ses composantes et sa signification. Le mot « Christ » dérive du terme grec « Christo », qui correspond au mot hébreu « Mashiach », communément appelé Messie. Ce lien révèle que « Messie » et « Christ » sont essentiellement deux termes différents pour le même concept. Ainsi, le terme « Antéchrist » se traduit par « anti-messie ». Pour clarifier davantage ce concept, il est utile de décomposer le terme « anti ». En grec, « anti » peut signifier à la fois « contre » et « à la place de ». Cette double signification est essentielle pour comprendre le fonctionnement de l'Antéchrist. L'Antéchrist opère en deux phases distinctes, d'abord, en s'opposant au vrai Messie et, deuxièmement, en essayant de le remplacer par un faux. Ce processus se déroule en deux étapes séquentielles, d'abord en excluant le vrai Messie, puis en le remplaçant par un faux. En reconnaissant cela, vous pouvez observer que l'esprit de l'Antéchrist est de plus en plus actif dans de nombreux domaines de l'Église aujourd'hui. À l'heure actuelle, cet esprit est principalement engagé dans la première phase, tenter de diminuer ou d'éliminer le vrai Messie de la conscience publique. Cependant, il est essentiel de se rappeler que ce n'est pas le but ultime de Satan. Son but ultime est de remplacer le vrai Messie par un faux. Cela est évident dans la façon dont même la mention du nom de Jésus peut être controversée sur certaines chaînes de télévision occidentales. Cette résistance met en évidence le caractère stratégique des tactiques de Satan, qui deviennent particulièrement pertinentes dans les contextes où le message de Jésus a déjà été proclamé. Il est impossible de rejeter Jésus s'il n'a pas été présenté, par conséquent, l'Antéchrist ne peut émerger que là où le Christ a déjà été prêché. En réfléchissant à la tentation de Jésus dans le désert, telle que rapportée dans l'évangile de Matthieu, nous voyons que Jésus a dit à Satan, « Passe derrière moi ». Cela peut également être interprété comme « Suis-moi », suggérant que partout où Jésus et son évangile sont proclamés, les forces opposées suivront. L'humanité est confrontée à une décision cruciale, choisir entre le vrai Messie et le faux. L'approche de Dieu implique de présenter à la fois des options authentiques et fausses,
nous plaçant ainsi sous la responsabilité de faire le bon choix. Ce message est profondément pertinent pour notre génération. Sous une forme ou une autre, nous serons confrontés à la décision de suivre soit le vrai Messie, soit un faux. L'influence de l'esprit de l'Antéchrist est forte et omniprésente, nous poussant à faire le mauvais choix. Dans 1 Jean 4, 2-3, l'apôtre écrit, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Jésus le Christ est venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » Certaines traductions peuvent simplifier cela en disant, « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus le Messie », mais le sens fondamental reste inchangé. Ce passage met en évidence la distinction entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'Antéchrist, qui, comme mentionné, est déjà présent dans le monde. Lorsque nous examinons ces passages ensemble, nous pouvons identifier 3 formes distinctes de l'Antéchrist. La première forme comprend les nombreux antéchrists qui sont apparus tout au long de l'histoire humaine. Je vais aborder quelques exemples notables sous peu. La deuxième forme est l'antéchrist singulier et définitif, un individu qui représente le point culminant ultime de l'esprit de l'antéchrist. Cet antichrist final émergera comme un dirigeant puissant et malveillant qui, selon les Écritures, exercera une influence significative sur l'humanité pendant une brève période à la fin de cette ère. Bien que certains individus aient eu des impacts substantiels, nous n'avons pas encore été témoins de cette figure ultime à notre époque. La troisième forme est l'esprit omniprésent de l'antéchrist lui-même. Cet esprit se manifeste à travers divers antéchrists et est caractérisé par des traits spécifiques. Jean nous fournit des marqueurs distincts de l'esprit de l'antéchrist. Premièrement, cela commence souvent par le lien avec le peuple de Dieu. Comme le dit 1 Jean 2h19, ils sont sortis du milieu de nous, semblant d'abord être chrétiens, mais en réalité ils n'étaient pas des nôtres, parce qu'ils n'étaient pas véritablement nés de nouveau et transformés spirituellement. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ils sont sortis en enseignant de fausses doctrines, afin qu'il fût manifestement démontré qu'aucun d'eux n'est des nôtres. Ce passage illustre que les antichrists commencent souvent au sein de la communauté chrétienne, se présentant comme des croyants, mais avec le temps, leur vraie nature devient évidente à mesure qu'ils propagent de faux enseignements. C'est l'un des principaux indicateurs de l'esprit de l'Antichrist. Deuxièmement, l'esprit de l'Antichrist est marqué par son déni de Jésus comme le Messie. Comme le dit 1 Jean 2h22, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Messie? Il est l'Antichrist. Ce déni est un signe crucial, car il remet en cause le cœur de la croyance chrétienne. Jean précise ensuite que l'Antéchrist est celui qui nie le Père et le Fils. Il est important de noter que l'Antéchrist ne nie pas nécessairement l'existence de Dieu, il nie plutôt la relation entre le Père et le Fils au sein de la divinité divine. Ce déni de la relation essentielle entre le Père et le Fils est un signe révélateur de la rencontre avec l'esprit de l'Antéchrist. Le quatrième signe de l'Antéchrist, tel que décrit dans 1 Jean 4, est son déni de la venue du Messie. Bien que l'Antéchrist puisse reconnaître la possibilité d'un futur Messie, il refuse d'accepter que le Messie soit déjà arrivé. Pour bien comprendre cela, passons en revue les 4 signes clés de l'Antéchrist, qui sont essentiels au discernement. Lien avec le peuple de Dieu, l'Antéchrist commence souvent dans la sphère du peuple de Dieu, semblant initialement faire partie de la communauté chrétienne. Au fil du temps, cependant, il devient évident que l'Antéchrist n'appartient pas vraiment à la foi. Déni de Jésus comme Messie, l'Antéchrist nie que Jésus est le Messie. Ce déni est important car il ne peut pas se produire dans le contexte du paganisme, qui ignore Jésus. Au lieu de cela, il se manifeste dans les endroits où Jésus a été prêché et reconnu. Déni de la relation entre le Père et le Fils, l'Antéchrist nie la relation essentielle entre le Père et le Fils au sein de la divinité. Il ne rejette peut-être pas complètement l'idée de Dieu, mais refuse de reconnaître Dieu à la fois comme Père et Fils. Déni de l'arrivée du Messie, l'Antéchrist rejette la croyance que le Messie est déjà venu, enseignant souvent qu'un Messie apparaîtra dans le futur. Ce déni est un marqueur essentiel de l'influence de l'Antéchrist. En plus de ces signes, nous sommes avertis de ne pas nous laisser facilement ébranler ou troubler par de faux enseignements concernant le jour du Seigneur. Comme il est indiqué dans 2 Thessaloniciens 2, 2-4, que personne ne vous séduise d'aucune manière.
car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que paraisse l'homme d'iniquité, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou objet de culte, s'asseyant dans le temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu. Ce passage indique qu'avant que la fin des temps ne se déroule, une apostasie importante se produira et un personnage connu sous le nom d'homme d'iniquité sera révélé. Cet individu défiera tout ce qui est adoré, se placera dans le temple de Dieu et se déclarera Dieu. Apocalypse 13 nous donne un aperçu plus approfondi de la fin des temps. Ici, nous voyons une vision d'une bête sortant de la mer, décrite comme ayant 10 cornes, 7 têtes et 10 diadèmes. Cette bête, qui ressemble à un léopard avec des pattes d'ours et une gueule de lion, reçoit son pouvoir, son trône et son autorité du dragon, qui est sans équivoque identifié comme Satan, Apocalypse 13, 1-2. L'intention de Satan en conférant le pouvoir à cette bête est de lui permettre de dominer toute la race humaine. Le but ultime est de contraindre l'humanité à l'adorer, accomplissant ainsi l'objectif de longue date de Satan. Au fil des siècles, Satan a travaillé avec diligence pour atteindre cet objectif et est sur le point d'atteindre son but. Dans ma vision, j'ai vu l'une des têtes de la bête sembler avoir été gravement blessée. Cette grave blessure a été miraculeusement guérie, amenant tout le monde dans le monde à s'émerveiller et à suivre la bête. Il semble qu'il s'agisse d'une fausse résurrection ou bien qu'il ne soit pas certain que cette figure mourra et reviendra réellement à la vie, l'impression donnée est celle d'un état de mort suivi d'un renouveau. Continuons avec Apocalypse 13h4, ils se prosternèrent et adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent aussi la bête, en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut lui faire la guerre? Ce passage met en évidence un moment crucial, la bête est vénérée comme une puissance sans pareille, les gens louant à la fois le dragon qui lui a donné le pouvoir et la bête elle-même. Le quatrième titre que nous rencontrons est, la bête, ou, bête sauvage, en grec, qui signifie une créature féroce comme un léopard ou un lion. Dans l'Apocalypse, il est essentiel de faire la distinction entre la bête sauvage, qui symbolise le dirigeant de Satan, et l'agneau, qui symbolise le dirigeant de Dieu. Cette distinction est cruciale pour nous. Nous devrions nous efforcer d'incarner la nature de l'agneau plutôt que celle de la bête. Au début du ministère de Jésus, lorsque le Saint-Esprit est venu, il a cherché une nature appropriée sur laquelle se reposer. L'Esprit a choisi l'agneau. Comme Jean-Baptiste l'a proclamé, « Voici l'agneau de Dieu », et c'est sur cet agneau que reposait le Saint-Esprit. Ce choix est important pour nous aujourd'hui. Le monde peut être très compétitif et dur, nous poussant souvent vers la nature agressive de la bête. Cependant, Dieu désire que nous cultivions la nature de l'agneau. Apocalypse 5, 1-2 en fournit une illustration frappante. Jean décrit la vue d'un livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, scellé de 7 sceaux. Un ange puissant s'est écrié, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Jean s'attendait à voir un lion puissant, mais au lieu de cela, il a vu un agneau qui semblait avoir été immolé, debout au centre du trône, au milieu des 4 êtres vivants et des anciens. Cette vision était surprenante, le dirigeant choisi par Dieu n'est pas représenté comme une bête féroce mais comme un agneau doux. Cet agneau est honoré avant tout parce qu'il a sacrifié sa vie, faisant preuve d'humilité et de douceur même face à l'arrestation et à la souffrance. Cette représentation de l'agneau révèle une leçon profonde pour l'Église d'aujourd'hui. Nous sommes appelés à incarner le même caractère d'humilité et de douceur que Jésus a incarné. Bien que suivre ce chemin puisse être difficile et impopulaire, on nous promet que par notre faiblesse, la force de Dieu se manifestera. Comme le suggère l'hymne, nos luttes et nos souffrances peuvent devenir une plateforme sur laquelle la puissance de Dieu peut briller. C'est une leçon que nous devons accepter et apprendre en profondeur. Aujourd'hui, il existe de nombreux enseignements sur les choses remarquables que nous pouvons accomplir grâce à notre propre puissance et à notre foi. Bien que cette focalisation sur la force personnelle puisse être inspirante, elle nous conduit souvent à accorder trop d'importance à nos propres capacités. Le véritable discipulat implique de renoncer à notre propre nature et de nous aligner sur le plan de Dieu pour nous. Au lieu de centrer notre foi sur ce que nous pouvons faire, nous devrions nous concentrer sur le fait de suivre l'exemple de l'agneau et d'accepter sa nature. Revenons au chapitre 13 de l'Apocalypse, examinons certains aspects essentiels de la description fournie.
Nous avons observé que la bête est adorée par tous, avec la conviction que lui résister est vain. Elle a reçu l'autorité vraisemblablement accordée par Dieu de faire la guerre aux saints. Cela met en évidence une vérité importante, le christianisme n'est pas promis comme un triomphe facile. Au cœur de notre foi se trouve la volonté de paraître vaincu ou vaincu, tout en restant victorieux à la fin. Jésus lui-même, dans son dernier grand moment public, a été vu comme un homme mort sur une croix. Il ne s'est pas soucié de modifier la perception que le monde avait de lui, au lieu de cela, il est revenu uniquement vers ceux qui avaient foi en lui. En réfléchissant à cela, nous devons nous demander dans quelle mesure nous laissons les opinions du monde nous influencer par rapport à l'indifférence de Jésus au jugement du monde. Paul, lui aussi, a souligné son mépris des valeurs du monde, choisissant plutôt de se vanter uniquement de la croix de Jésus-Christ. Considérez cette déclaration profonde, tous les habitants de la terre adoreront la bête, sauf ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie par Dieu avant la fondation du monde. C'est un puissant témoignage de la protection divine et de l'élection de ceux que Dieu a choisis, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau depuis le commencement. Nous tournons maintenant notre attention vers une autre figure menaçante, la deuxième bête introduite dans Apocalypse 13, 11-15. Voici ce que nous voyons. Puis je vis une autre bête monter de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête devant elle. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands prodiges et des actes redoutables, jusqu'à faire tomber du feu du ciel sur la terre sous les yeux des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était permis d'accomplir devant la première bête. Elle leur ordonnait de faire une image à la bête qui avait été blessée à mort par l'épée et qui était revenue à la vie. Il lui est donné le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse que ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Ce passage révèle un développement effrayant. La deuxième bête, qui semble avoir l'apparence d'un agneau mais parle avec la voix d'un dragon, exerce toute l'autorité de la première bête. Par cette figure, la terre et ses habitants sont contraints d'adorer la première bête, dont la blessure apparemment mortelle a été miraculeusement guérie. La deuxième bête accomplit des signes et des miracles étonnants, notamment en faisant descendre du feu du ciel, ce qui sert à tromper ceux qui ne sont pas spirituellement en phase. Cette tromperie est si profonde que la deuxième bête fait même venir à la vie une image de la première bête, exigeant l'adoration et imposant la mort à ceux qui refusent de s'y conformer. Cette représentation des 2 bêtes dans Apocalypse 13 souligne la nature trompeuse et oppressive des défis de la fin des temps. Cela nous rappelle avec force la nécessité de faire preuve de vigilance et de discernement spirituel alors que nous naviguons dans notre foi dans un monde de plus en plus aligné sur les forces opposées à Dieu. La créature qui émerge de la terre dans Apocalypse 13 représente une figure distincte mais étroitement liée à la bête qui sort de la mer. Les 2 sont appelées « bêtes », mais elles diffèrent considérablement par leur origine, leur rang et leur apparence. Premièrement, leurs origines sont différentes. La bête qui sort de la mer symbolise une puissance qui émerge du chaos et des forces tumultueuses, tandis que la bête qui sort de la terre vient d'un domaine terrestre plus stable. Cette distinction met en évidence leur rôle et fonctions différents dans les temps de la fin. En termes de rang, la deuxième bête est subordonnée à la première. Alors que la première bête, l'Antéchrist, détient l'autorité et la domination principale, la deuxième bête agit sous son influence, obligeant les habitants de la terre à adorer la première bête, Apocalypse 13h12. Ce rôle subordonné souligne la fonction de la deuxième bête en tant qu'exécutant et promoteur de l'autorité de la première bête. Visuellement, les 2 bêtes sont également distinctes. La deuxième bête, avec son apparence d'agneau et ses 2 cornes, présente une façade de douceur et d'innocence. Les 2 cornes pourraient symboliser les doubles aspects de l'autorité, indiquant peut-être un mélange de pouvoir religieux et politique. Alternativement, elle pourrait simplement refléter les caractéristiques naturelles d'un agneau. Malgré son comportement apparemment doux, la deuxième bête transmet le même message que la première, œuvrant à soutenir et amplifier le programme de la première bête. La deuxième bête, connue sous le nom de faux prophète, diffère de la première bête, l'Antéchrist, et du dragon, Satan. Avec le dragon et la bête marine, la bête terrestre forme une trinité impie, le dragon représente l'antipère,
la bête marine symbolise l'antéchrist et la bête terrestre représente l'anti-Saint-Esprit. Ce trio constitue un faux conseil divin, égarant le monde par la tromperie et le faux culte. La bête terrestre est essentiellement un prophète satanique dont le rôle principal est de diriger le culte mondial vers la bête et le dragon. Bien que cela puisse sembler fantastique, cela correspond à l'impulsion religieuse profondément ancrée de l'humanité et à sa rébellion inhérente contre Dieu. Au lieu d'éradiquer la religion, les gens chercheront à créer leur propre version, une version qui exclut Dieu tout en embrassant un faux messie. L'utilisation de signes et de prodiges par le faux prophète, y compris le miracle spécifique de faire descendre le feu du ciel, est destiné à valider ces enseignements trompeurs. Ce miracle est important pour le monde trompé car il semble contredire les miracles accomplis par les deux témoins pendant cette période. Apocalypse 11h5 établit un parallèle entre ce miracle et le défi d'Élie sur le mont Carmel, 1 Roi 18, suggérant que l'acte du faux prophète sera perçu comme une approbation divine, renforçant encore davantage son pouvoir trompeur. Cette description complexe de l'Apocalypse souligne la complexité et la profondeur de la bataille spirituelle décrite dans les temps de la fin. Les rôles et les apparences contrastées de ces bêtes illustrent la nature trompeuse de leur influence, ce qui rend essentiel pour les croyants de rester vigilants et de discerner dans leur foi. Dans le domaine spirituel, deux forces surnaturelles distinctes sont en jeu, l'une s'oppose à Dieu et à sa vérité, et l'autre les soutient et les soutient. Il est essentiel de comprendre que tous les miracles ne sont pas divins, ce sont simplement des actes prodigieux et peuvent provenir de diverses sources. Tout au long de l'histoire, la présence de forces surnaturelles obscures et démoniaques a coexisté avec la puissance bienveillante et salvatrice de la grâce divine. Au cours de l'Exode, par exemple, Aaron a accompli des actes miraculeux qui rivalisaient initialement avec ceux des magiciens d'Égypte, Exode 7 à 9. Pourtant, malgré leurs démonstrations impressionnantes, ces miracles ne venaient pas nécessairement de Dieu. Dans Deutéronome 13, 1-5, Dieu avertit son peuple que les faux prophètes et les idoles accompliront également des prouesses surnaturelles. Il prévient que le véritable discernement ne vient pas des miracles eux-mêmes, mais de l'alignement du message avec sa vérité. Jésus a fait écho à ce sentiment, avertissant que tous ceux qui accomplissent des miracles en son nom ne sont pas de vrais disciples. Certains seront, en fait, de faux prophètes destinés à la condamnation éternelle. Jésus et Paul ont tous deux émis des avertissements sur les dangers des faux prophètes et de l'antéchrist, soulignant la nécessité de la vigilance. Dans le futur, la bête qui s'élèvera de la terre utilisera une image trompeuse et animée comme point central de son adoration. Il peut paraître étrange d'imaginer que le monde entier vénère l'image d'un homme, mais l'histoire nous fournit des précédents. Les cultes de la personnalité observés dans les régimes totalitaires du XXe siècle offrent un parallèle frappant. Ces régimes ont souvent glorifié leurs dirigeants d'une manière qui peut nous aider à comprendre le culte à venir de la bête. Cette image de la bête sera plus qu'une simple idole statique, elle aura un souffle et la capacité de parler, que ce soit par des moyens surnaturels ou par une technologie avancée. Une telle image sera sans aucun doute impressionnante. Le psalmiste a un jour ridiculisé les idoles du culte païen, en soulignant qu'elles n'étaient que de simples créations de mains humaines, elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas, elles ont des yeux, mais elles ne voient pas, Psaume 135, 15-16. Cependant, l'image de l'antéchrist défiera cette description. Ce sera une nouvelle sorte d'idole, dotée de la capacité de parler et d'exiger l'adoration. Ceux qui refusent de se prosterner devant cette image seront condamnés à mort, ce qui souligne la nature extrême de cette tromperie spirituelle à venir. L'image idolâtre à laquelle Jésus, Daniel et Paul font référence est connue sous le nom des « abominations de la désolation » Daniel 9h27, Matthieu 24h15, 2 Thessaloniciens 2, 3-4. Cette image sera érigée dans le lieu saint d'un temple nouvellement reconstruit, marquant un acte d'idolâtrie profond. L'importance de cette abomination réside dans son rôle dans l'avènement d'une période de grand jugement, telle que décrite par les sceaux, les trompettes et les coupes de l'Apocalypse. Ce moment représentera le zénith du pouvoir de l'Antéchrist, qui persistera pendant 42 mois, Apocalypse 13h5, symbolisant le point médian des 7 dernières années de domination humaine sur la terre. Lorsque l'autorité de l'Antéchrist atteindra son apogée, elle commencera à décliner. Pendant cette période, l'Antéchrist imposera un système dans lequel tout le monde devra recevoir une marque sous le règne de la bête et de son associé.
Cette marque sera nécessaire pour participer aux activités économiques, avec l'exigence que personne ne puisse acheter ou vendre sans elle. Le terme pour cette marque, charagma, est dérivé du grec ancien et n'était généralement pas utilisé pour décrire des personnes, ce qui a conduit certains à l'interpréter comme une marque symbolique plutôt que littérale. Néanmoins, la possibilité pratique d'une marque littérale pour les transactions financières existe, compte tenu des avancées technologiques disponibles aujourd'hui. Diverses méthodes permettant de mettre en œuvre un tel système sont activement explorées et testées. Dans le monde antique, l'attribution de valeurs numériques aux lettres était une pratique courante. Les alphabets grecs et hébreux avaient des équivalents numériques, alpha, signifiait 1, bêta, 2, etc. On en trouve un exemple à Pompéi, où l'on peut lire sur un graffiti, j'aime celle dont le nombre est 545. Le nombre de la bête, 666, est souvent analysé à travers ce système numérique, ce qui soulève la question de savoir si le calcul de la valeur numérique d'un nom pourrait révéler l'identité de la bête. Tout au long de l'histoire, de nombreux personnages ont été proposés comme de potentiels antéchrists sur la base de cette méthode, notamment John Knox, Martin Luther, Napoléon, Mussolini et Staline. Cependant, les méthodes d'interprétation du nombre 666 sont aussi variées que complexes. Si les chrétiens doivent éviter toute peur superstitieuse de ce nombre, il reste intriguant de constater la fascination du monde pour lui. Une fausse trinité, composée de Satan, de la bête et du faux prophète, apparaît pour former une contrefaçon trompeuse de la véritable Église. Ce trio impie reflète une version déformée de la Trinité divine et orchestre un faux système religieux. Dans 2 Thessaloniciens 2, Paul met en garde contre toute tromperie, soulignant que le jour du Seigneur ne viendra pas avant qu'une grande apostasie ne se produise et que, l'homme du péché, ne soit révélé. Le terme, apostasie, utilisé ici est dérivé d'un mot grec signifiant apostasie, qui fait référence à un rejet délibéré et conscient de la vérité révélée. Les derniers jours sont décrits comme des temps périlleux, comme le souligne 2 Timothée 3h1. Le mot « périlleux » évoque une atmosphère remplie de troubles, de difficultés et de situations pénibles. En grec classique, il était utilisé pour décrire des animaux sauvages dangereux ou une mer tumultueuse. La description de Paul des derniers jours ne se concentre pas sur des calamités extérieures comme la guerre, la famine ou la maladie, mais sur la décadence morale et spirituelle de l'humanité. La nature périlleuse de ces temps se reflète dans la méchanceté et la dépravation des gens, plutôt que dans des catastrophes physiques. Dans le Nouveau Testament, le terme « dernier jour » est large et pourrait être interprété comme ayant commencé avec la naissance de l'Église à la Pentecôte. Bien que certains puissent rejeter l'étude des derniers jours ou des prophéties bibliques comme triviales, il est important de reconnaître les signes qui correspondent aux descriptions bibliques de ces temps. Dans Matthieu 16, 1-4, Jésus réprimande les chefs religieux de son époque pour leur incapacité à interpréter la signification de leur époque, en disant « Hypocrites, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps » Matthieu 16h3. Cette réprimande pourrait bien s'appliquer à certains chrétiens d'aujourd'hui qui sont indifférents ou inconscients de la signification des derniers jours et du retour imminent de Jésus-Christ. Paul fournit un portrait vivant de la condition humaine dans les derniers jours, décrivant les gens comme étant amis d'eux-mêmes et de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, dénués d'amour, impitoyables, calomniateurs, manquant de maîtrise de soi, brutaux, ennemis des gens de bien, traîtres, entêtés, hautains, aimant le plaisir plus que Dieu, et ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Paul nous conseille de nous détourner de ces individus, soulignant le déclin moral et spirituel qui caractérisera les derniers jours. Dans les derniers jours, les gens feront preuve d'un profond égocentrisme, un trait qui est particulièrement évident à notre époque. Lorsque les individus sont principalement motivés par l'amour-propre, cela conduit à une vie centrée sur les désirs et les ambitions personnelles. Cet égocentrisme n'est pas seulement un symptôme, mais la racine d'un problème plus profond, le péché principal duquel découlent tous les autres péchés. L'essence de ce comportement est que les individus placent leur propre volonté au centre de leur existence, remplaçant les relations divines et humaines. Un tel changement détruit la véritable obéissance à Dieu et la véritable charité envers les autres. Par conséquent, l'expression « égoïste »
commence à juste titre la liste, car elle incarne le cœur de tout péché et sert de fondement à d'autres traits de caractère destructeurs. Ce terme signifie littéralement égoïste, indiquant que pour ces individus, leur propre moi est le centre d'intérêt plutôt que Dieu. L'amour de l'argent est une autre caractéristique déterminante des derniers jours. Bien que le désir de richesse ne soit pas nouveau, la mesure dans laquelle les individus peuvent aujourd'hui rechercher et idolâtrer l'argent est sans précédent. La poursuite de la richesse est devenue une force motrice pour beaucoup, éclipsant les considérations spirituelles et éthiques. De même, des traits tels que la vantardise, l'orgueil et le blasphème, bien que n'étant pas nouveaux, sont devenus de plus en plus importants. Ces comportements reflètent une escalade dans leur prévalence et leur intensité. En plus de cela, Paul décrit une société caractérisée par un manque de gratitude, de sainteté et d'amour, ainsi que par une nature impitoyable. Ces traits négatifs ont tourmenté l'humanité depuis l'époque d'Adam, mais Paul prévient qu'ils deviendront particulièrement répandus dans les derniers jours. Le terme « sans amour », traduit par « sans affection naturelle », dans la version King James, fait spécifiquement référence à un manque d'amour familial, indiquant un mépris croissant pour les liens et les obligations familiales. Une autre caractéristique troublante est la prévalence de la calomnie. Tout au long de l'histoire, les gens ont parlé en mal des autres, mais la fréquence et la malveillance de ce comportement semblent s'intensifier dans les derniers jours. Paul souligne également le manque de maîtrise de soi comme un problème majeur, observable dans divers aspects de la vie moderne, qu'il s'agisse de désirs incontrôlés, de toxicomanie, d'excès alimentaires ou de travail excessif. Cette perte générale de maîtrise de soi est une caractéristique majeure de notre époque. Paul note également que la brutalité et la cruauté deviendront de plus en plus évidentes. Bien que ces traits aient toujours existé, les derniers jours seront marqués par une forme de brutalité particulièrement intense. Les gens feront preuve de trahison, d'entêtement et d'arrogance, poussés par des motivations égocentriques. Ils donneront la priorité au plaisir plutôt qu'à l'amour de Dieu. Ces attributs reflètent une préoccupation pour soi-même, les traîtres sont motivés par leur intérêt personnel, les individus têtus sont guidés par leurs propres désirs, et ceux qui recherchent le plaisir plutôt que Dieu se concentrent sur leur propre satisfaction plutôt que sur l'accomplissement divin. Il est important de reconnaître que nous ne sommes pas obligés de choisir entre le plaisir et Dieu. La vraie joie se trouve dans le service de Dieu, comme le promet le psaume 16:11, « À ta droite sont les délices pour toujours ». Servir Dieu apporte une plénitude de joie qui surpasse tout plaisir passager. Cependant, nous devons donner la priorité à notre amour pour Dieu plutôt qu'à la recherche du plaisir. Bien que vivre pour Dieu puisse apporter de nombreuses bénédictions et plaisirs, ils sont un sous-produit de l'amour de Dieu en premier lieu et ne constituent pas l'objectif principal. 1 Pierre 4:4 éclaire l'attitude de ceux qui oppriment socialement les chrétiens, décrivant comment ils perçoivent et réagissent à la foi. Il souligne qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons nous attendre à être considérés comme étranges par certains, à être rejetés et même à devenir des parias. Le véritable discipulat implique d'être prêt à endurer ces défis sociaux pour l'amour de Christ. Dans 2 Timothée 3, 13-15, Paul met en garde contre la progression du mal et de la tromperie, mais les méchants et les imposteurs avanceront toujours plus mal, égarant et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues telles, sachant de qui tu les as apprises, et sachant que dès ton enfance tu connais les saintes lettres, qui peuvent te donner la sagesse du salut par la foi en Jésus-Christ. Paul distingue 2 catégories de personnes qui proliféreront dans les derniers jours, les hommes méchants et les imposteurs. Les hommes mauvais sont les ennemis directs de Jésus, tandis que les imposteurs semblent bons mais sont en réalité des forces nuisibles et trompeuses au sein de la communauté chrétienne. Les deux groupes vont encore se détériorer, répandant la tromperie et devenant eux-mêmes encore plus trompés. Cette compréhension de la nature de la tromperie souligne comment des individus qui sont eux-mêmes trompés peuvent devenir des trompeurs efficaces parmi le peuple de Dieu. Si les motivations sont cruciales, elles ne sont pas la seule mesure des actions d'une personne. Beaucoup ont été trompés par des individus qui, malgré leurs intentions sincères, propagent des tromperies nuisibles. La bonté apparente de leurs motivations peut masquer les dangers de leurs actions. Par conséquent, évaluer les autres devrait impliquer d'évaluer la véracité de leurs enseignements, et pas seulement leurs intentions.
Il y a pourtant de l'espoir et de la clarté pour les croyants. Paul conseille à Timothée, « Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises. » Ce commandement est simple mais profond. C'est une exhortation à rester ferme dans les enseignements qu'il a reçus. Le verbe grec utilisé ici, « demeurer », est le même que dans les écrits de Jean, « que ce que tu as entendu dès le commencement demeure en toi » 1 Jean 2h24. Paul dit essentiellement à Timothée, « Tu as appris ces vérités et tu les crois fermement. Maintenant, persévère dans ces vérités. » L'impératif est de rester ancré dans ces enseignements et de ne pas les abandonner. Malgré la présence de temps périlleux et d'individus trompeurs, la tâche cruciale est de rester fidèle à la saine doctrine et à la sagesse qui nous ont été données.